Bonjour, aujourd'hui on va parler de la paracha Shoftim. Paracha Shoftim, c'est la même racine que Mishpatim. Donc Shoftim c'est les juges, Mishpatim c'est les tribunaux. Et on va voir qu'est-ce que c'est l'État juif. On sait ce que c'est la démocratie grecque, la République romaine, mais qu'est-ce que c'est l'État juif? L'État juif centralise surtout sur les juges qui sont des sages, qui connaissent à fond la Torah et qui ont des tribunaux un peu partout dans le pays, mais il y a un tribunal principal qui est à Jérusalem, qui est le Sanhédrin. Tu nommeras des juges et des policiers par tribu dans tes villes. Donc, chaque ville a son tribunal, chaque tribu a un tribunal au-dessus des autres, et au-dessus de tout ça, il y a le Sanhédrin. Les policiers, ils sont liés aux juges. Il n'y a pas de police étatique, il n'y a que des polices judiciaires. Justice, justice, afin que tu vives, c'est une condition nécessaire pour vivre en Israël. C'est le seul rôle de l'État selon Eli Munk. Justice, justice répétée parce qu'on se fait justice par la justice. Et pour que tu vives, ça rappelle Sanhédrin 7a, les juges corrompus méritent la mort. Pas d'arbre d'idolâtrie. Pourquoi on parle d'arbre d'idolâtrie alors qu'on parlait de juges? Un tribunal indigne, c'est comme un arbre d'idolâtrie. Pas de stèle que Hachem abhorre. Les stèles, avant Hachem n'abhorrait pas, puisque Abraham, Israël et Jacob ont fait des stèles. Mais depuis que les Cananéens le font, Hachem, il déteste ça. Donc, interdit des stèles. Le Midrash, il ajoute que même pour enjoliver, il ne faut pas d'arbres et de stèles devant le Beth Amikdash, par exemple. Donc, le mont du temple, ce que les musulmans appellent l'esplanade des mosquées, si jamais les juifs reprennent le dessus, ils n'auront pas le droit de mettre d'arbres ou de stèles là-bas. Ça doit être complètement vide. Si un homme ou une femme sert d'autres dieux, c'est une abomination. On enquête, on prend 2 témoins ou 3, mais jamais un seul, et lapidation d'abord par les témoins et ensuite par le reste. Donc 2 témoins, c'est le minimum pour avoir un procès. Et 3, pourquoi il y a marqué ou 3? Parce qu'il faut écouter tous les témoins. C'est pas parce qu'on a trouvé 2 témoins qu'on n'écoute pas les autres. On doit tout écouter. On remarque, Hirsch, il remarque qu'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de procureur et il n'y a pas de bourreau professionnel dans la justice juive. C'est-à-dire qu'on a des tribunaux qui sont des gens éclairés et pas corrompus, puisque sinon ils méritent la mort. Et l'accusé doit se défendre devant les témoins qui accusent. Et après, s'il est jugé coupable, il se fait tuer par les témoins et par d'autres personnes, le peuple. Mais il n'y a pas de professionnel de la justice, si vous voulez. Si un cas judiciaire te dépasse, tu iras vers le Cohen, le Lévi, les juges en leurs époques, respectera leurs paroles sous peine de mort. Ça, on parle du Sanhédrin. Plus un cas est difficile à juger, plus on monte, plus on monte, plus on monte. Un juge, si c'est pas la réponse, il n'est pas obligé de donner une réponse. Il doit aller vers le grand Sanhédrin. Qui c'est qui a la peine de mort? Par exemple, si jamais le grand Sanhédrin, il choisit quelque chose, et qu'il y a quelqu'un de sage, ça ne marche pas sur quelqu'un qui n'est pas sage, un grand sage qui se rebelle contre cette décision et qui refuse cette décision, il a la peine de mort, c'est dans Sanhédrin 86a. Idéalement, le Sanhédrin, il contient quelques Cohen et Lévi, et quand il prend une décision, on doit respecter, certes, mais c'est pas nécessaire de croire que cette décision est divine. Elle n'est pas du tout inspirée par Dieu, c'est juste des hommes. On est très conscient de ça. Donc, Munk il précise ça au cas où il y a des gens qui pensent que les grands rabbins ils disent quelque chose et c'est comme si Dieu l'avait choisi. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils font leur travail que Dieu leur a donné de faire, ils mettent des barrières autour de la Torah, mais les barrières qu'ils choisissent, c'est eux qui les choisissent. C'est leur libre arbitre, éclairé. La peine de mort, elle est reportée juste, c'est pas un écrit, mais c'est dans la Torah orale. Elle est reportée aux prochaines fêtes, parce que dans les fêtes, il y a le pèlerinage, tout le monde peut voir, ça donne un avertissement. Pourquoi celui-là, il est mis à mort? Et donc, on va le voir plus tard, il y a d'autres cas où il y a des mises à mort. C'est important que les gens sachent pour qu'ils sachent quoi faire et quoi respecter.
Et en même temps, ça laisse le temps à l'accusé de faire pénitence. S'il fait pénitence, il peut avoir part au monde futur. Ensuite, la Torah, elle continue. Tu voudras un roi comme les autres peuples. Dieu choisira parmi tes frères. Tu ne prendras pas un étranger. Il ne doit pas avoir trop de chevaux pour ne pas retourner en Égypte. Rachi il précise que les chevaux viennent d'Égypte en général. Pas trop de femmes, car le cœur sera détourné, et pas trop d'argent. Rachi précise pas plus de 18 femmes. Salomon, lui, on sait qu'il a pas respecté ces trois conditions, parce qu'il était très sage et croyait que sa sagesse, elle allait le protéger de ces histoires. Ces écuries, finalement, ils ont emmené à ce qu'il y ait des Juifs qui s'installent en Égypte. Il s'est marié d'ailleurs avec la fille du pharaon et ses festivités étaient supérieures même à l'inauguration du temple. Et puis dans la fin de sa vie, ces femmes l'ont détourné vers l'idolâtrie. Et notamment vers Astarté, la lune selon les Sidoniens, et Milcom, dieu abonite. Et il avait trop d'argent et il a levé beaucoup de taxes et à la fin de son règne, ça a provoqué un schisme en Israël. Donc voilà, même Salomon, avec toute sa sagesse, il a cru que ça allait le protéger. En fait, il a fait les trois erreurs et ça l'a perdu. Ça a perdu Israël. Ensuite, ce roi, il écrira pour lui-même 2 copies de cette Torah devant Cohen et Lévi. Il la lira tous les jours pour craindre Dieu, ne pas se détourner ni à droite ni à gauche et prolonger ses jours, lui et ses fils. Alors, juste un truc, on a parlé de la justice, de la police. Maintenant, on parle de la royauté. Vous voyez que petit à petit, on dessine l'État juif. On voit que le roi, il a des devoirs. On lui donne beaucoup de devoirs. Un de ses devoirs, c'est de bien connaître la Torah, parce qu'il doit craindre Dieu. Il ne doit pas se croire supérieur. Et il ne doit pas être plus religieux à droite ou moins religieux à gauche que ce qui est demandé. Sinon, il n'aura pas cette récompense de vivre longtemps et ses fils non plus. Rachi précise que si un fils il est digne de royauté, il a préséance pour régner. Mais c'est pas obligatoire s'il n'est pas digne de royauté. Ensuite, on parle des Cohen et des Lévi, donc troisième partie de l'État. Les Cohen et les Lévi n'ont pas de part et d'héritage. Leur part et leur héritage, en général, quand on parle de part, c'est butin de guerre, héritage, c'est les terres qui sont données. Et bien, leur part et leur héritage, c'est les offrandes. C'est vrai que les Lévi, ils ont des villes, mais avec des champs minimaux, ils n'ont pas de province, par exemple. Donc, pour les taureaux et les agneaux, on donne 3 choses. On donne les entrailles, la mâchoire, la patte et la caillette. La caillette, c'est un des 4 estomacs de la vache. Donc patte, mâchoire, patte avant, mâchoire et caillette. La mâchoire avec la langue, d'après Rachi. Ibn Ezra dit que c'est un symbole de leur service, parce qu'ils font des actions, ils font des bénédictions avec la mâchoire, et ils examinent les entrailles. Et Janov, Ashkenazi Janov, il dit ça représente Pinchas, parce que Pinchas, il a lancé avec sa main, il a prié et il a transpercé Zimri dans son estomac. Donc voilà, on ne sait pas vraiment pourquoi on donne ces 3 parties, mais voilà 2 interprétations. Maintenant, une petite remarque d'un conseil d'un boucher professionnel. C'est pas les parties nobles de la viande, c'est pas les meilleures parties, c'est même plutôt des mauvaises parties. La langue, elle peut être prise pour une bonne partie, mais ça fait partie des abats, c'est pas les parties nobles de la viande, quoi. Je sais pas pourquoi on donne pas les parties nobles au Cohen, mais c'est à noter, et si jamais vous avez une réponse, ça m'intéresse, une réponse que j'ai pas donnée. Ensuite, en dehors de ça, quel est le reste de leur part et leur héritage? Les prémices de ton blé, de ton vin, de ta tonte, de ton huile, de ton petit bétail. En général, comme c'est difficilement quantifiable, blé, vin, tonte, huile, etc., on prend 1/40e et 1/60e de la production selon qu'on est généreux ou pas. Rambam, il dit au temps
Au début, il y avait 8 équipes de Cohen qui se relayaient dans le temple pour les sacrifices. Puis au temps de David, c'était 24 équipes de Cohen, donc 2 semaines par Cohen, 2 semaines par équipe, toute l'année. Mais le Cohen, de toute façon, il peut quand même aller, même si c'est pas son tour, il peut aller sacrifier quand il veut. Et donc on a parlé des Cohen maintenant. Maintenant, n'imite pas les abominations. Alors là, on va parler des Cananéens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils brûlaient leurs enfants. Brûler les enfants, c'est interdit. Brûler les enfants parce qu'ils croyaient qu'en brûlant leurs enfants, ils allaient apaiser le démon et s'attirer de la chance. Tout ce qui est divination, c'est-à-dire on lance un bâton et on se dirige vers où il tombe. L'astrologie, pour déterminer des dates idéales pour les projets. Liseurs de présages, sorciers. Sorciers, c'est ceux qui vont interpréter, il y a un chat noir qui passe, il y a une colombe, ça machin. Tout ça, c'est des abominations. Charmeurs d'animaux. Ceux qui interrogent Or et Yédéoni. Or, c'est ceux qui interrogent les morts. Yédéoni, c'est un os d'un animal qui s'appelait Yadoua. On le mettait dans la mâchoire et il faisait parler. Et puis aussi ceux qui consultent les morts. Ça fait redondance avec Or, mais peut-être qu'il y a une différence que je ne connais pas. Saoul, le roi Saoul, il avait consulté une sorcière d'Or pour savoir l'issue de la guerre fatale. Il avait demandé au prophète Élie ou Samuel ou Jérémie, je ne sais plus. Il lui avait dit l'issue de la guerre qu'il avait peur et bien finalement on lui a dit tu vas perdre, tu vas mourir dans cette guerre. Rachi, il interprète, ne cherche pas à connaître le futur, accepte ce qui t'arrive, remets-toi à Dieu. Mais moi je me dis, puisque ça arrive après les Cohen, ça veut dire remettant au Cohen. Ne cherche pas d'autres choses, tu te concentres que sur le Cohen. Tout ce qui est superstition, tout ça, tu te tournes vers le Cohen. Tu te tournes vers les sacrifices, vers l'enseignement. Les Cohen et les Lévis, ils sont là pour enseigner au peuple. C'est le ministre de l'éducation de l'État. C'est eux. Et en même temps, ils ont un pied dans le Grand Sanhédrin. Parce que le Grand Sanhédrin, c'est les meilleurs élèves, si vous voulez, de tout le pays. Les plus grands sages, ceux qui s'y connaissent le mieux. Donc, quelque part, ils sont liés aux Cohen et aux Lévi, à leurs professeurs. Donc, ensuite, si un prophète, comme moi, c'est Moïse qui parle, donc il est juif, et il se limite à Israël, un prophète juif qui se limite à Israël, qu'Hachem enverra, c'est un prophète comme lui que Hachem enverra. Quelqu'un qui n'écoute pas le prophète, ou un prophète d'ailleurs qui refuse de dire, ou qui dit autre chose, mourra. On ne peut pas savoir, donc s'il mourra de la main de Dieu. C'est pas nous qui allons le tuer. Donc là, si on regarde, on a à peu près tout ce qu'il y a dans un État juif. Donc le Sanhédrin, avec les juges qui interprètent les lois, qui donnent des jugements. Il commande aussi la police, les Cohen et les Lévis qui sacrifient et qui enseignent au peuple, le roi qui organise la guerre et le prophète qui éveille les puissants et qui a une liberté de parole totale. Comment on sait que c'est un prophète? Il fait des miracles, il prédit l'avenir. Il faut qu'il fasse des choses qu'un homme ne peut pas faire, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on sait que c'est un prophète. Et lui, il a la liberté de parole totale. 3 villes de refuge, enfin il a la liberté de parole totale vis-à-vis du peuple, mais c'est Dieu qui lui dit quoi dire. Dieu, il lui dit quoi dire, il n'a pas intérêt à dire ce que Dieu ne lui a pas dit ou ne pas dire ce que Dieu lui a dit. 3 villes, alors là c'est intéressant, la Torah elle continue, elle dit 3 villes de refuge à ajouter après la conquête, réparties également sur le territoire, avec route et accès facile pour meurtrier involontaire, car vengeur échauffé. Les deux n'ont pas la peine de mort, ni celui qui a tué involontairement, ni celui qui se venge de celui qui a tué involontairement. Si quelqu'un a tué involontairement et qu'il y a quelqu'un qui est très énervé, il le tue au moment où il est très énervé d'avoir vu son ami, son parent mourir, à ce moment-là, il n'est pas non plus, il n'a pas la peine de mort. Mais par contre, celui qui a tué par inadvertance, il doit se sauver très vite pour ne pas échauffer le cœur du vengeur, vers les villes refuges. Quand il se sauve vers les villes refuges,
il a le droit de vivre. Juste un truc, le prophète qui incite à pécher, qui incite à dire, qui dit le contraire de ce que Dieu lui dit, on le met à mort. Mais par contre, celui qui a tué involontairement et qui se réfugie dans une ville refuge, on ne le tue pas. Donc, on voit que inciter à pécher, c'est plus grave que tuer par inadvertance. Donc, je précise, Munk dit que si la mort était accidentelle à la suite de l'exécution d'une mitzvah, d'un commandement de Dieu, il n'a pas besoin de rester dans la ville refuge, il est protégé. Et le vengeur de sang n'a pas le droit de se venger. Par contre, si c'est il coupait du bois, c'est l'exemple qui est dans la Torah, il coupait du bois, la hache elle est partie, il a tué, il doit aller dans la ville refuge. Le vengeur de sang a le droit de le tuer s'il n'est pas dans la ville refuge. Mais une fois qu'il est dans la ville refuge, il doit rester dans la ville refuge jusqu'au prochain jubilé, je crois, ou je ne sais plus si c'est tous les 7 ans, ou la mort du Cohen. Et c'est une sorte de prison, en fait, c'est l'équivalent d'une prison. Les meurtriers involontaires. Maintenant, si c'est un meurtrier volontaire, on ne le laisse pas rentrer dans une ville refuge, et il faut qu'il ne déteste pas sa victime. Sinon, il a le droit de se faire tuer. Et d'ailleurs, il y a une question. Il y a marqué d'ailleurs, si le meurtre est volontaire, le fuyard est exclu de la ville refuge, livré au vengeur, mis à mort. C'est dans Makot 2.7. Rambam, il se pose la question, est-ce que le vengeur, il doit tuer ou est-ce qu'il peut tuer? Et Rambam, il dit, il doit tuer. Quelqu'un qui tue par inadvertance, il doit être tué par quelqu'un qui se venge. Non, pardon. Celui qui a tué volontairement, un meurtrier, il doit être vengé. Si possible par un proche de la victime. Mais s'il ne peut pas, si par exemple le meurtrier il est fort, il est puissant, eh ben le Beth Din s'en charge, c'est-à-dire le tribunal. Et si le tribunal ne s'en charge pas parce qu'il n'a pas assez de preuves, le roi peut intervenir et dire voilà, celui-là on le tue. Là il y a quelque chose de très étrange. Il dit lorsque Dieu élargira encore tes frontières, tu rajouteras 3 villes de plus, 3 villes refuges de plus. Alors on sait qu'il y a 6 villes. On avait vu que Moïse il avait mis 3 villes du côté est du Jourdain. On dit maintenant que quand tu conquéreras Israël, tu rajouteras 3 villes dans Israël et il faut que toutes ces villes soient à distance équivalente avec des routes et des accès faciles. C'est les juges qui sont en charge de ça, les Cohen, les Lévi, ils sont en charge de mettre des routes. Voilà, qui c'est qui construit les routes? C'est l'État ici. Mais des routes clean pour que le meurtrier involontaire puisse aller facilement dans la ville refuge. Maintenant, quand on va conquérir ces trois territoires, du Kénite, Kénizite et Cadmonite, c'est des territoires qu'on n'a jamais encore conquis. Et là, on te dit de rajouter 3 villes, donc ça fera 9 villes en tout. Le truc, c'est qu'on ne l'a jamais conquis. Donc là, il y a une difficulté. Est-ce que ça veut dire que on n'a pas mérité de les conquérir finalement? Mais c'est marqué dans la Torah, donc ça veut dire que on ne peut pas changer ce qui est marqué dans la Torah. Donc ça veut dire que ça va arriver. Donc il y en a qui disent, comme c'est une promesse faite même depuis Abraham, elle n'est pas encore réalisée, ça veut dire qu'elle va être réalisée quand le Messie viendra. Après, c'est possible que ça s'est réalisé, on n'est pas au courant, mais ce serait bizarre. Mais maintenant, il y a la question que Munk se pose. Quand le Messie viendra, est-ce qu'il y aura encore des meurtres involontaires? Est-ce qu'il y aura encore besoin de villes-refuges? Alors c'est une question ouverte. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à commenter ou à me dire parce que je suis très intéressé. Ensuite, interdit de déplacer les limites de son héritage. Vous avez vu que jusque-là, on parle un petit peu de l'État, comment ça marche, et puis quelques lois, on va sur quelques lois, mais si vous faites bien attention, ça ressemble pas mal aux 10 commandements. Et même dans l'ordre, on parlait d'abomination, d'idolâtrie, donc tu croiras en un seul Dieu, voilà. On parlait de tu ne tueras point. Là maintenant, on parle tu ne voleras pas. Et vous allez voir, la suite, ça continue dans cet esprit. Donc interdit de limiter les limites, de déplacer les limites de son héritage, parce qu'on a un héritage, une limite de terre. Si on déplace la borne pour avoir un peu plus de terre, c'est du vol.
Et Munk qui dit, même les barrières mentales, comme Dotan et Aviran et Korar, qui voulaient la place de Moïse et Aaron, donc si jamais ça a été décidé que ça c'est son job et que ça c'est ton job, t'as pas le droit de dire non, c'est tout ça mon job, t'as pas le droit. C'est interdit. Alors maintenant, si 2 témoins minimum ou 3, il y a quelqu'un qui a il y a quelqu'un qui a été accusé par des témoins. Et puis un peu plus tard, il y a 2 témoins minimum ou 3 qui arrivent et qui déclarent que en fait les témoins d'avant c'était un faux témoignage. Donc vous avez compris. Par exemple, il y a quelqu'un qui a la peine de mort à cause de 2 témoins qui ont témoigné qu'il a fait ci, il a fait ça. Un peu plus tard, il y a 2 témoins qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive aux faux témoins? Eh bien, les faux témoins, d'abord on enquête, il faut enquêter minutieusement, on applique la peine qu'ils ont voulu infliger. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Et là, c'est l'expression, on dit souvent œil pour œil, dent pour dent, c'est une expression, c'est vrai que c'est une expression qui est uniquement financière. Œil pour œil, dent pour dent, on dit si jamais tu as crevé l'œil de ma vache, tu me rembourses le prix de son œil, par exemple. Même chose pour une personne, c'est difficile à évaluer le prix d'un œil, le prix d'une dent, tout ça, mais bon, c'est marqué comme ça. Maintenant, le truc, c'est que là, on te dit vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Là, vie pour vie, c'est vraiment la vie. Si jamais les faux témoins, ils ont engendré une peine de mort et ils ne se dénoncent pas, et qu'après on découvre que c'était des faux témoins, on leur inflige ce qu'ils ont voulu infliger. Alors maintenant, ce qu'ils ont voulu infliger ou ce qu'ils ont infligé? C'est ça la question. Et c'est détaillé dans Makot 1.6. Et la réponse c'est les faux témoins, ils sont exécutés si et seulement si l'accusé n'est pas mis à mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'un côté les Sadducéens qui disent seulement si l'accusé est mis à mort, alors les faux témoins qui ont provoqué ça, ils vont être tués. Alors que les pharisiens, qui ont plus raison que les Sadducéens en général, ils disent le contraire. Si jamais l'accusé n'a pas été mis à mort, alors on met à mort les faux témoins. Maintenant, Rashi aussi va dans ce sens, Makot 5b. Pourquoi? Alors là, ils disent c'est possible, si jamais l'accusé est mis à mort, que la famille de l'accusé, elle veut se venger, elle va provoquer des faux témoins, elle va payer des gens pour qu'ils disent que les autres c'était des faux témoins. Et pour ne pas que ce soit un procès interminable, on dit non, c'est juste 40 coups de fouet pour faux témoignage. Et le problème, c'est que si jamais on découvre que la famille, elle a payé des gens pour qu'ils soient faux témoins, et ben les faux témoins et la famille, elle va avoir les 40 coups de fouet à la place des autres. Et en plus, si jamais ils arrivent leur coup, les faux témoins, ils vont juste avoir des coups de fouet, ils vont pas être tués. Donc, pour éviter qu'ils soient motivés à amener des faux témoins, on n'applique pas la peine de mort après que la peine de mort a été appliquée sur l'accusé. Mais on sait que l'accusé, sa peine de mort, elle est à la prochaine fête. Donc il y a plusieurs mois pour que le procès soit encore changé. Donc voilà. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que les faux témoins, ils sont mis à mort si l'accusé n'a pas été mis à mort. Et ça, c'est un très bon ami qui m'a dit ça. Pourquoi? C'est uniquement de la logique. Parce que les faux témoins, c'est un danger mortel pour l'accusé. Les faux témoins, manifestement, veulent que l'accusé meure. Donc si on les laisse vivants alors qu'on libère l'accusé, ils sont toujours un danger mortel pour l'accusé. Donc ils méritent de mourir parce qu'ils ont voulu tuer. Ensuite, avant une guerre facultative, là on parle pas d'une guerre obligatoire. Les guerres obligatoires, c'est sur les Cananéens et les Amalécites. Là on parle d'une guerre facultative. Le Kohen, on ne parle pas du Kohen Gadol, on parle du Kohen de guerre ici. Le Kohen de guerre, il dira « Ne paniquez pas, Dieu combat pour vous ».
Ça revient à croire en un Dieu. Ensuite, les officiers disent, celui qui a une nouvelle maison, qui n'a même pas encore posé la mezouza, une nouvelle vigne, c'est-à-dire une vigne qui a moins de 3 ans, ils n'ont pas fait la orla. Vous savez, quand on plante un arbre pour la première fois, pendant 3 ans, on n'a pas le droit de toucher ses fruits. Donc les 3 ans ne sont pas encore passés. C'est la orla. Celui qui vient de se fiancer mais qui ne s'est pas marié, donc il n'a pas consommé son mariage, ces 3 personnes partaient de peur de mourir. Parce que c'est vrai que quand on est à la guerre et on pense à autre chose, on n'est pas concentré, on peut se faire tuer. À ce moment-là, les pécheurs, ils peuvent partir sans être humiliés. Si quelqu'un a peur que son péché l'amène à la mort, il peut partir sans être humilié parce que les gens vont dire peut-être qu'il est dans un de ces 3 cas. Mais quand ils vont pas à la guerre, ça ne veut pas dire qu'ils n'aident pas à la logistique. Derrière, ils doivent aider à la logistique. Tout le monde doit participer à la guerre, même facultative. Enfin, tout le monde dont on a besoin. Il ajoute, l'officier, celui qui a peur part pour ne pas démoraliser. C'est vraiment le contraire de toutes les autres armées du monde. Il faut vraiment être motivé pour aller à la guerre. Si jamais on a peur, on s'en va. Rambam y précise et rappelle qu'un idiot, il commence d'abord par se marier, ensuite il fait la vigne, c'est-à-dire son travail, et ensuite il fait une maison, ensuite il fait la vigne. Alors que le sage, il commence par faire la vigne, il gagne de l'argent, ensuite il fait sa maison, et ensuite il se marie. C'est comme ça d'après Rambam. Il ne faut pas se marier trop tôt, il faut être indépendant pour se marier. Devant la ville éloignée à combattre, on propose d'abord la paix. La ville éloignée, c'est toujours une guerre facultative, parce que la ville éloignée, ça veut dire qu'elle n'est pas en Israël. On propose d'abord la paix. Rashi et Ravad pensent aux Cananéens, on ne propose jamais la paix. Cananéens, c'est Israël, les guerres obligatoires. Rambam et Ramban, ils disent même aux Cananéens, on propose la paix. Alors là, il y a une dispute entre sages. Si la paix est refusée, obligation de la soumettre, selon Rashi. Et maintenant la Torah, elle dit, s'ils acceptent la paix, ils payent un tribut et ils ont une servitude, sinon il y aura un siège, Hachem te la donnera, les hommes seront tués à l'épée, on pillera les femmes, on en parlera dans la paracha prochaine, les enfants, les animaux, les butins, mais en ce qui concerne les villes cananéennes, on les extermine entièrement. On ne laisse ni femmes, ni enfants, ni animaux. Ni butin, on tue tout le monde. C'est qui les villes cananéennes? C'est les Chétéens, les Jébuséens, Amoréens, Phébuséens, Chévéens. Heureusement, ils n'existent plus, donc les Juifs n'ont plus besoin d'exterminer qui que ce soit. Pourquoi il fallait les exterminer? Afin qu'ils ne nous apprennent pas leur abomination, dont on a parlé un peu avant. Si le siège est long, à partir de 3 jours, un siège est long, n'abat pas les arbres fruitiers. C'est interdit d'abattre les arbres fruitiers si c'est un siège long. Et même si c'est un siège court d'ailleurs. Les arbres fruitiers, ça n'a aucun intérêt de les abattre. On peut abattre les autres arbres. Si on trouve un homme mort dans les champs, alors ça c'est intéressant cette loi. Si on trouve un homme mort dans les champs, je vous dis toute la loi et ensuite je détaille. Les anciens et les juges mesureront la ville la plus proche, c'est-à-dire les 5 membres du Sanhédrin, ils viennent de Jérusalem spécialement pour voir la ville la plus proche du corps. Les anciens de la ville la plus proche, ils prendront une génisse de moins de 2 ans qui n'a jamais travaillé, l'amèneront sur un terrain rocailleux et incultivable, lui briseront la nuque avec une hache, les Cohen s'approcheront, pourquoi on dit ça, je vais le dire après, les anciens se laveront les mains sur la génisse et diront « Nos mains n'ont pas versé le sang, nos yeux n'ont pas vu, pardonne à ton peuple, et le sang sera pardonné. » Ils se lavent les mains sur la génisse. Donc, l'histoire de Ponce Pilate qui se lave les mains sur la peine de mort de Jésus, ça vient de là. Quand il y a quelqu'un qui meurt, les anciens de la ville se lavent les mains pour dire « C'est pas moi, j'y suis pour rien ».
pourquoi ils ont besoin de dire qu'ils y sont pour rien? On sait qu'ils y sont pour rien. C'est pas forcément. On se dit que les sages, c'est pas eux les coupables, n'est-ce pas? Donc pourquoi ils disent pardon? Nos yeux n'ont pas vu, nous n'avons pas versé le sang, pardonne à ton peuple, et le sang sera pardonné. Donc déjà, c'est un événement public. C'est un événement public qui se fait à la lumière de tous. Les Cohen, ils sont là pourquoi? Parce que, d'après Sforno, ils sont plus aptes à reconnaître les gens suspects. L'événement public, il est propice à délier les langues, et les Cohen, ils sont très forts pour voir si celui qui parle ou celui dont on parle, il est net. En tout cas, c'est la croyance, et juste le fait que les gens croient en ça, ça peut provoquer le fait que les Cohen ils voient des choses. Pourquoi ils disent pardon les anciens et les juges? Ils doivent dire pardon, pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui a été tué, ça peut être parce que il y a des gens qui sont laissés à l'abandon, qui n'ont plus aucun espoir et qui sont obligés de tuer pour survivre. Donc ils ont tué comme ça un étranger. Ça peut être aussi que leur route, elle était mal éclairée, que il a été sorti de la ville sans provision, il avait faim ou quoi. Dans ce cas-là, ceux qui sont responsables de la ville, c'est-à-dire les anciens et les juges, ils sont coupables. Et de là, on sait que quand il y a un ami qui vient vous voir, il faut le raccompagner un peu, quelques pas. Il ne faut pas juste le laisser sortir de chez vous, il faut un peu le raccompagner quelques pas, juste par mémoire de cette loi. C'est la façon juive. On dit d'ailleurs que c'est la dernière leçon que Jacob a donnée à Joseph avant que Joseph il se fasse vendre en esclave aux Égyptiens. Et c'est pour ça que quand les enfants sont arrivés, ils lui ont dit Joseph est encore vivant, il les a pas crus. Mais après, ils leur ont dit la dernière leçon qu'il lui avait appris, et là, il les a crus. Donc, bien sûr, là, on parle d'un meurtrier complètement inconnu. C'est un mec, un cadavre qu'on a trouvé, et on ne sait pas qui est le meurtrier. S'il y a un meurtrier, on fait un jugement normal. Et d'ailleurs, si après cette cérémonie, on trouve le meurtrier, il a la peine de mort, c'est appliqué. C'est pas parce qu'ils se sont lavé les mains que on n'enquête plus. Munk qui fait remarquer que ce chapitre-là, ce chapitre de la génisse et où on se lave sur laquelle on se lave les mains, du meurtre dans les champs, il est entre deux paragraphes qui commencent tous les deux par Kitetse la milchama, c'est-à-dire quand tu iras à la guerre. Ça veut dire que quand il y a la guerre, tout ça c'est propice au meurtre. Donc quand il y a une guerre, le meurtrier il va plus facilement tuer son ennemi. Et comme ça dans un champ. Donc voilà, il faut éviter les guerres en général. Et voilà, c'est tout pour ça. On a vu un petit peu, il y a une sorte de répétition des 10 commandements, mais avec des détails très particuliers. Il y a aussi le dessin d'un État juif, à quoi ça ressemble. Et donc, c'est une paracha très intéressante. Mais la prochaine, elle sera, je ne sais pas si je peux dire plus intéressante, mais très violente. Elle est très dure. Donc, on verra Kitetse la semaine prochaine. Au revoir.